Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de m'asseoir dans mon auto aujourd'hui. Pas de m'asseoir dans mon auto, mais ça donne que je suis assise dans mon auto pour un petit bout de temps. J'attends que mes enfants finissent un cours. Fait que j'avais envie de vous parler. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. En fait, je sais comme pas par où commencer parce que, tu sais, je pense que c'est une évidence que je publie moins récemment. Tu sais, il y a plusieurs facteurs par rapport à ça. Le premier étant que je trouve ça plus difficile de faire juste un vlog parce que j'ai pris la décision de essayer de pas trop mettre mes enfants sur Internet. Je suis d'ailleurs, si vous allez faire un tour sur ma chaîne, vous allez voir que j'ai retiré plusieurs vidéos, pas qu'il est arrivé quoi que ce soit, mais tu sais, je prends du recul face à tout ça, puis j'essaie vraiment de me distancer un petit peu d'Internet autant que possible. J'ai fait plusieurs fois des posts de moi qui essaie de plus aller sur Facebook, puis c'est difficile, mais tu sais, bref, j'ai comme un long processus dans ma tête où est-ce que j'ai pas envie d'arrêter de faire des vidéos sur YouTube, mais je veux pas que mes enfants soient du contenu. Puis, ben, veux pas, j'ai toujours mes enfants avec moi. Fait que pas que je veux pas les voir, mais pas que je veux pas les voir, excusez, je me fais parler en même temps. Pas que je ne veux pas les montrer du tout, mais tu sais, par le passé, je faisais, mettons, une journée d'école maison, puis c'était focusé autour de ce que mes enfants faisaient, etc. Puis là, tu sais, je veux plus que ça va avoir de l'air égocentrique, là, puis comme, qu'est-ce que je veux dire, mais je veux que ça soit concentré sur moi, qu'est-ce que je fais, et non parce que moi, je veux toute l'attention, mais bien parce que c'est pas leur vie à eux que j'essaie de mettre sur Internet, finalement. Fait qu'il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect que, tu sais, pour vrai, je peux pas dire que ça va numéro 1, là, pas dans ma vie, c'est pas ça que je veux dire. Dans le sens où j'ai beaucoup de misère avec comme mon organisation, puis on dirait que j'ai comme un peu perdu le contrôle de ma vie. Dans le sens où tout va bien, là, mais tu sais, on dirait que je cours tout le temps après mon temps, tu sais, c'est tout le temps le bordel dans la maison, on dirait que je suis tout le temps un peu à cran, j'ai de la misère à faire tout ce que je veux faire avec les enfants, puis tout ça, mais des fois, fait que là, on dirait que, tu sais, ma priorité de faire des vidéos est comme pas là, mais hier soir, je me suis retrouvée sur ma propre chaîne en train de regarder des vidéos de moi dans le passé. En crime, je veux retrouver ça, là, je veux retrouver cette personne-là que j'étais à plusieurs niveaux, là. Fait que, bref, je sais pas trop qu'est-ce que... Je me fais appeler en même temps. C'est quoi les chances, en tout cas? Seigneur, excusez-moi. Fait que c'est ça. Bref, puis là, récemment, pas récemment, là, mais comme dernièrement, ce que j'ai vraiment de la misère, puis je pense que c'est évident, c'est avec mon poids. Puis pas dans le sens où est-ce que je me trouve grosse, hein, mais tu sais, je réalise que ça me pèse vraiment beaucoup, sans vouloir faire de jeu de mots ou quoi que ce soit. Il y a des sujets que j'avais comme moins envie de... Pas moins envie, moins le réflexe de mettre sur YouTube. Puis là, j'étais en train de... Hier, je regardais ça, puis j'étais comme... Non, je pense qu'il y a des affaires que j'aimerais refaire sur YouTube. Que ça m'a... Tu sais, ça me donnait un thrill, ça me donnait un thrill de le faire, mais aussi, tu sais, d'avoir les commentaires qui viennent avec, puis tout ça. Fait que, tu sais, je parle moins d'école maison. Entre autres parce que, tu sais, j'essaie de moins parler de ce qui tourne plus autour de mes enfants, tu sais, de leur vie, en fait, mais je vais essayer d'en reparler, mais je parle surtout plus de fitness ou d'alimentation ou de remise en forme, etc. Puis je pense que je suis due, là. Je pense que je suis honnêtement due. Je vais vous avouer que tu sais, j'ai vraiment de la misère là, en ce moment. Là. En ce moment, je suis plus pesante que j'ai jamais été pas enceinte. Même que je suis plus pesante que... Je suis à peu près le même poids que quand j'avais 2 bébés dans mon ventre. Là. Puis je me sens vraiment pas bien là-dedans. Fait que je pense que je vais commencer un petit peu mon processus avec ça. Avec une vidéo pour parler de ma remise en... Je trouve ça dur de mettre un mot, là, ma remise en santé. Parce que de nos jours, là, on se fait tellement
je veux dire, on serait censé s'accepter peu importe comment, puis même si on a de la misère à s'accepter, même si on veut pas être comme on est, il faudrait donc bien pas le dire parce que ça serait blessant pour d'autres personnes. Bref, on n'a plus le droit, faut être ouvert d'esprit tant qu'on a la bonne façon de penser. Il faut accepter son corps, même si on l'aime pas. Puis, en tout cas, fait que bref, moi, présentement, je vais le dire, regarde, je veux perdre du poids. J'aime pas me voir ma grosse face sur la caméra. J'aime pas avoir de la misère à marcher puis parler en même temps. J'aime pas savoir quoi mettre le matin. Puis après ça, toute la journée, vouloir me changer parce qu'il y a rien que j'ai qui fait que je me sens bien. Et dans mes mouvements, et physiquement, etc. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que je veux perdre du poids. Puis je vais commencer aujourd'hui avec une vidéo par rapport à ça. Je sais pas exactement c'est quoi mes objectifs. Là, on est le 4 juillet. Ouais, 4 juillet. Puis je pèse présentement 193,4 livres. Ce que je suis montée à 195 la semaine passée. Puis là, je suis comme, oh my god, là, je veux pas pogner le 200, là. Je vais vous avouer que depuis janvier, que je suis sur Noom, c'est pas une mauvaise application du tout. J'aime bien ça. Ça me garde la tête. En réalité, l'application essaye de... Je suis pas en train d'essayer de vous vendre Noom, là, en passant, là. C'est pas un piège, tout ça, pour essayer de vous vendre Noom. Pas du tout. Je vous mettrai pas de lien ou quoi que ce soit par rapport à ça. Je vais juste vous parler de mon expérience. C'est vraiment une application qui essaie de travailler plus dans le psychologique puis qui touche à plein de choses. Puis c'est quand même intéressant. Clairement, ça fait pas de miracle. Mais tu sais, si vous retournez dans mes vieux vidéos, là, j'étais un petit peu crue parfois dans ma façon de parler par rapport à ça parce que je considère qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix de notre physique, de notre poids, de whatever. Puis je le pense encore. C'est juste que des fois, c'est plus difficile que d'autres, je dirais, là. Puis en ce moment, je ferais pas ma petite victime que, tu sais, genre, je vieillis, puis à la fin de la trentaine, c'est plus difficile. Parce que personnellement, là, je sais exactement pourquoi. Tu sais, je rentre mes calories à tous les jours, puis jamais que je dépasse pas mes calories, mon but de calories, là, tu sais, mon target, si on veut. Mais j'ai pas l'intention de me mettre à une diète super stricte. Je veux vraiment retourner à mes vieilles habitudes de bien manger. Puis, ce que j'aime avec Noom, c'est que, tu sais, oui, il faut rentrer tes calories, mais il focus beaucoup sur avoir de la densité nutritionnelle, nutrient dense food, c'est-à-dire, il l'explique très bien, là. En réalité, c'est très simple, c'est de la nourriture qui rassasie beaucoup pour la quantité de calories que tu ingères. Exemple numéro 1, ça serait des raisins versus des raisins secs. Une poignée de raisins secs, je sais pas c'est combien de calories, là. Mais mettons là, que tu manges pour 200 calories de raisins secs, puis que tu manges pour 200 calories de raisins frais, clairement, tu t'auras plus faim. Il y en a un des deux qui va te remplir beaucoup plus que l'autre. Fait que c'est un peu ce principe-là. Fait que mon but, c'est pas tant de réduire la quantité de nourriture que je mange. Ben, certaines choses, oui, là. Tu sais, j'ai des mauvaises habitudes, genre, quand je vais au Tim Hortons, je me prends un sandwich, tu sais, puis des affaires de même, là. Que ça, c'est des évidences, qu'il faut juste que je brise la mauvaise habitude. Mais c'est ça, focusser sur la densité nutritionnelle, puis c'est comme la saison pour commencer ça, je trouve, là, ou avec la saison du jardin, puis tout ça. Fait que, tu sais, déjà, j'essaie déjà de remplir le plus possible mon assiette de légumes, mais je pense qu'un de mes objectifs va être d'ajouter une salade à ça, parce que je veux que mes enfants aussi, puis mon chum aussi, tu sais, en réalité, quand tu manges une grosse salade avec la moitié de ton assiette qui est des légumes, même si le reste c'est des pâtes, du riz puis des patates, c'est pas comme si tu allais manger 1500 calories de pâtes là, après avoir mangé toute cette quantité-là de légumes. Fait que je vais vraiment focusser là-dessus.
je veux aussi me remettre à bouger. Ça, je vais vous avouer que j'ai pas un plan fixe encore de fait. Je suis encore en train de songer à tout ça. Parce que je veux pas dire, OK, je vais aller courir 3 fois par semaine, puis que là, l'hiver arrive, puis que là, je veux pas aller courir dehors dans la noirceur, puis que, tu sais, que ça soit pas viable. Vous comprenez? Fait que peut-être plus un objectif de bouger à tous les jours, mais ça, je trouve ça difficile aussi parce que je bouge déjà à tous les jours. Tu sais, je suis maman à la maison. La majorité de mon temps, je le passe debout à, tu sais, ramasser, blablabla. Présentement, à l'heure où on se parle, je fais de la gymnastique pour adultes 1 fois par semaine. Ça, c'est super cool. Malheureusement, le cours ne sera pas reporté pour l'automne parce que la personne qui donne le cours est ici juste pendant l'été. Fait que ça, c'est ça qui est poche. Mais, pour l'instant, c'est ça. Je suis en train de regarder avec notre gym quel cours qu'il y a. Mais un peu la même chose, je veux pas me donner comme objectif je veux, tu sais, choisir quelque chose qui va être viable à long terme. J'aimerais vraiment ça, me remettre au CrossFit. Là, maintenant, ma vie est beaucoup plus facile que la dernière fois que j'ai fait ça. Mon chum travaille à la maison. J'ai plus d'enfants, mais je peux laisser les enfants à la maison. Viviane s'en vient grande. Elle peut superviser bien les enfants, les plus petits, Liam aussi. Évidemment, je veux pas partir 8 heures par semaine puis laisser les plus petits sous la supervision des grands. Mais c'est quand même faisable de dire, mettons, 1 ou 2 matins par semaine, je vais aller au gym tôt le matin ou je vais faire un cours en avant-midi ou le soir parce que, tu sais, là, ils sont tous rendus, là, les 3 grands qui vont avoir des cours de soir aussi. Fait que, tu sais, je suis en train de regarder ça. Je veux pas m'inscrire maintenant parce que je sais que leurs cours de groupe, ils se terminent. Ils sont fermés. Il n'y en a pas pendant la semaine de la construction. Fait que ça, c'est une affaire. Je veux promener Freya plus. Ça, j'assume que je vais avoir moins de misère à le faire en hiver. Parce qu'en été, il y a tellement d'herbes, il y a tellement de bébites. J'ai pas envie d'aller me promener dans le bois avec elle. Mais cet hiver, j'avais pas de problème. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je me dis cet hiver qui va être une belle habitude à reprendre. Mais c'est ça. Fait que mon objectif, je vais avoir un objectif de perdre à peu près 1 livre par semaine. Là, on est mardi le 3 juillet. Je sais pas si je vais publier ça tout de suite. Mon poids me décourage, pour être bien honnête. Mais je fais que là, je suis déchirée entre un peu la honte de le publier maintenant, mais que ça me donne comme un incitatif de plus pour vraiment prendre ça au sérieux puis essayer de publier une vidéo tous les mardis, lundi ou mardi, avec peut-être mon petit meal prep de la semaine. Ou d'attendre un petit peu plus bas puis d'avoir ces vidéos-là décalées. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Fait que, en fait, je pense que je sais. Je pense que je vais publier ça drette comme ça. Même avec je ferai pas de montage parce que là, je suis sur mon téléphone puis c'est plus compliqué, mais je pourrais publier ça drette comme ça. Puis si ça vous tente d'embarquer avec moi, ben dites-moi là en commentaire. Mais si vous avez des recettes de salade que vous appréciez particulièrement, que les enfants aiment, j'aimerais bien ça le savoir. J'aimerais bien ça le savoir parce que chez nous, les enfants aiment beaucoup la salade César. On aime beaucoup aussi la recette de salade de brocoli. Je pense que c'est de 3 fois par jour. Sinon, c'est sûr que j'ai plein de recettes que je peux essayer. Là, je peux googler des affaires, mais tu sais, si vous en avez des must, là, j'aimerais vraiment ça savoir. Fait que c'est un engagement que je prends envers moi, envers vous, de vous recommencer à être... Parce que c'est un peu un cercle vicieux, là. Moins que je publie, moins que j'ai envie de publier, parce que là, je suis comme un peu... Tu sais, je suis un peu comme gênée de... Ça fait si longtemps, puis là, je reviens comme si c'était rien passé. Mais en réalité, c'est ça, je manque un peu de momentum. Je trouve ça facile de publier en anglais parce que je suis comme moins connectée avec mon public, si on veut, là, dans le sens où est-ce qu'il y en a parmi vous qui me suivez depuis... Ça fait combien de temps? Ça doit faire 6-7 ans là, que je fais des vidéos. Puis il y en a que, tu sais, que je connais dans la vraie vie. Il y en a que tu sais, c'est ça là, que vous êtes là depuis le début. Fait que je me sens un peu plus émotionnellement impliquée envers vous en français qu'en anglais. Puis en anglais, tu sais,
à date, je me tiens juste au jardinage. Fait que, tu sais, je fais un update de jardinage, c'est ça. Tandis que vous êtes plus au courant de ma vie, vous connaissez plus mes enfants. Fait que, tu sais, c'est ça, là. C'est un petit peu comme... c'est un petit peu une relation comme... tu sais, un ami que t'as, puis que ça fait longtemps que tu te dis qu'on va s'appeler, puis que finalement, tu t'appelles pas, puis là, ça fait tellement longtemps que t'es comme rendu mal de l'appeler parce que ça fait tellement longtemps. Fait que... Mais c'est ça. Fait que là... C'est ça. Je pense que je vais mettre ça direct de même. Ça va être moins un gros burden là, de mettre ça en ligne si j'ai pas à faire d'update, de montage. Fait que je vous remercie d'être là avec moi. Puis, on va y arriver. Je l'ai déjà fait par le passé. Puis, c'était, tu sais, puis une fois que c'était fait, là, j'avais aucun problème à maintenir mon poids, ou à peu près, là. Fait que mon objectif, je l'ai pas dit, mon objectif, là, j'étais à 193 livres. Je trouve ça épouvantable, mais si je perdais entre 40 et 50, mettons, 45 et 55 livres, je serais vraiment contente. Parce que entre 140, mon plus bas que j'ai été, c'était 132 livres. J'étais vraiment tout petite, mais j'étais tellement bien là, dans ma peau, je me sentais comme un singe, je sais que je pouvais faire n'importe quoi, mais c'était difficile à maintenir. Fait que réalistement, entre 135 puis 145, je me sens vraiment bien. Je sais que c'est un poids que je file bien, tu sais, dans mon corps et dans ma tête et dans mes mouvements puis tout ça. Fait que, faisons la maths, là, c'est à peu près 50 livres que j'aimerais perdre. Fait que, c'est parti, bye!